Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de démocratie. On va retrouver la véritable démocratie parce que je pense très sincèrement avoir retrouvé la recette de la démocratie authentique et je pense également qu'elle a déjà été exercée. Et je vais vous montrer tout ce qui prouve cela. Et je dédicace cette vidéo bien sûr à Étienne Chouard parce que c'est lui qui, je dirais en premier, a relancé cette idée de trouver une vraie démocratie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt en démocrature. Et donc, il avait lancé cette idée, il s'était appuyé sur les textes grecs où il avait trouvé des modèles de démocratie différents, il avait parlé du tirage au sort. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'Église assemblée. Alors là, tout de suite, comme ça, ces deux mots ensemble, ça doit vous dire, vous faire bizarre. Je vais vous expliquer tout de suite. C'est très simple. En réalité, la vraie démocratie, pour moi, elle a déjà été exercée ici même, sur notre sol, en Europe occidentale, partout, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne. Ça a été appliqué de façon locale dans nos églises qui étaient des lieux d'assemblée démocratique. Voilà. La première clé à retenir, parce qu'en fait, on est obligé de faire du reverse engineering. Évidemment, tous les textes ont été brûlés. Je vais expliquer tout ça. Et c'est pour ça qu'on n'est plus au courant de ce qui s'est passé dans notre passé. Mais la vraie démocratie, la première clé, c'est que le mot « église », ça vient du grec « ecclesia ». Bon, jusqu'ici, vous allez me dire « oui, bon, ok, ça vient du grec « ecclesia », « église ». Oui, sauf qu'en grec, qui est une langue ancienne, et qui donc nous ramène aux anciens temps, en grec « ecclesia » veut dire « assemblée ». Assemblée, donc débat, démocratie, discussion, réunion. Voilà ce que ça veut dire « ecclesia » au départ. La deuxième information clé, c'est que le mot paradis, qui vient du grec paradosis, eh bien paradosis, ça veut dire tradition. Donc paradis voulait dire dans l'ancien temps tradition. Le troisième élément, la troisième information très importante, c'est la connaissance de l'arbre de justice, l'arbre de vie de nos ancêtres, de l'ancienne tradition qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout sur la terre. Cet arbre de justice et qui était également l'arbre des assemblées, la connaissance de cet arbre autour duquel avaient lieu les assemblées démocratiques. Et enfin, le quatrième élément fondamental, et là c'est du lourd, la première devise de la Révolution française, celle de 1789, était en réalité liberté, égalité, justice. Oui, liberté, égalité, justice et non pas fraternité. Donc on va décortiquer tous ces éléments pour retrouver la véritable démocratie. Je discutais avec un ami, il me disait, tu sais, la vraie démocratie, elle était appliquée par les Indiens d'Amérique. Parce qu'il a étudié des textes sur les Indiens d'Amérique, parce qu'il y a encore quelques textes où quelques Indiens d'Amérique, quelques, comment dirais-je, descendants d'Indiens d'Amérique qui ont encore eu mémoire de leur ancienne civilisation. Et je lui dis, mais tu sais, tu as complètement raison. Et il m'a expliqué comment ça se passait. Il me disait, ils faisaient des assemblées, les Indiens d'Amérique. Ils faisaient des assemblées localement, et ils jugeaient autour du totem. C'est-à-dire, ils jugeaient, ils rendaient la justice, il y avait le tribunal qui se passait autour du totem, mais il y avait également la démocratie, le vote des lois. Les Indiens d'Amérique étaient des purs démocrates, et je crois que c'est pour cela qu'ils se sont fait exterminer, parce qu'ils possédaient cette recette de la liberté et de la vraie démocratie, qui repose avant tout sur la justice. Et je lui dis, mais tu sais quoi, ce que tu me racontes là, la façon de se réunir autour du totem, ça correspond exactement à la société gauloise, à la société viking, à la société germanique, bref, à la société celte. Et en fait, ce que retrouve Étienne Chouard dans la littérature grecque, ce sont en fait des débris de cette ancienne tradition, qui est la tradition primordiale, qui était la tradition de tous les peuples avant la christianisation, avant l'arrivée des religions abrahamiques. Parce que ces anciens peuples, en fait, ils ont été calomniés. Et avant d'être calomniés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dit que ces anciens peuples sont pas intelligents, ils sont barbares. C'est complètement faux. On voit bien que les Indiens d'Amérique ont été exterminés, pratiquement jusqu'au dernier. Génocide. Eh bien, pour nos ancêtres gaulois, il s'est passé exactement la même chose. Pour les Germains du 8e siècle, il s'est passé la même chose. D'accord? Les Vikings, les barbares n'étaient ni des barbares ni des Vikings, c'était des démocrates, des gens qui venaient rétablir l'ancienne loi, l'ancienne tradition qui est pratiquement la même, ou on va dire la même que celle des Indiens d'Amérique. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi on a exterminé en fait ces peuples et surtout leurs traditions. C'est pour qu'on oublie complètement qu'en fait la démocratie réelle, elle se trouve sous notre nez
La clé, c'est les assemblées, c'est le fait que la démocratie s'applique localement dans des assemblées. Et l'Église, bah là, on va rentrer dans le reverse engineering pour s'apercevoir qu'est-ce que c'était que les églises au départ. Je vous ai déjà fait des vidéos récemment, des vidéos bombes, hein, et notamment ce livre-là qui est une vraie tuerie, une tuerie pour le mensonge, hein, il tue le mensonge. On s'aperçoit que les premières cathédrales et les premières églises, en réalité, n'étaient pas chrétiennes. C'était des ecclésias, donc des lieux d'assemblée, entre autres. Donc, l'autre clé qui va nous faire comprendre quelle était la vraie démocratie de nos ancêtres gaulois, puisqu'ils ont brûlé, les inquisiteurs, tous les textes, on va passer par ce qui n'a pas brûlé, c'est-à-dire les symboles. Par exemple, là j'ai un symbole très intéressant. Les symboles, les mots des langues anciennes comme le grec. Il faut savoir que le grec est très proche du gaulois. La langue gauloise, qui elle a été éradiquée, ouais, très violemment, elle est très proche du grec. Donc on va passer aussi par la mythologie, et notamment la mythologie nordique qui est la seule qui a été à peu près rescapée et pas retravaillée par les ingénieurs sociaux qui veulent nous éloigner de la liberté et de la vraie démocratie. Donc la mythologie nordique, quelle est la valeur principale chez ces peuples? C'est la justice, et c'est cet arbre totem, arbre de justice en fait. C'est ces assemblées en fait. Quand vous lisez la mythologie nordique, la première chose que font les dieux c'est des personnages très humains auxquels les enfants peuvent s'identifier. Que la première chose qu'ils font les dieux dès qu'ils ont construit leur fort, c'est construire un temple pour la justice, pour juger, pour se réunir, pour faire des assemblées. Donc ça c'est radical. La première chose qui vient dans la mythologie nordique, c'est les assemblées. Et c'est la première valeur chez les Gallo-Germains, c'est la justice, le droit, la vérité. Ils détestent l'injustice, ces gens-là, ils veulent la justice. Et il y a tout de suite cet arbre sacré, cet arbre de justice en fait qui revient, qu'on peut appeler l'arbre de vie, et qui est parfois stylisé sous forme d'un totem, ou symbolisé, que le totem en fait des Indiens symbolise. Et ce totem des Indiens, on va le retrouver également chez les Germains, il s'appelle Irminsul. Et chez les Gaulois aussi. Donc en fait ce totem c'est un reflet de l'arbre, parce que l'arbre, vous savez l'arbre Yggdrasil, l'arbre de justice, l'arbre sacré, c'est un symbole d'équilibre l'arbre, ça c'est clair. Et l'équilibre c'est la balance aussi, et la balance vous avez vu que c'est le symbole de la justice. Et quand vous regardez ce totem Irminsul, en fait vous voyez bien que c'est une balance de justice, enfin sans les assiettes, on voit bien que c'est la potence plus exactement de la balance de la justice. Il y a cette notion d'équilibre, il symbolise l'arbre et la balance de la justice. Et c'est la chose la plus sacrée. Voilà, la divinité suprême dans la mythologie nordique, c'est Yggdrasil, c'est Irminsul, c'est l'arbre. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Divinité suprême, c'est l'arbre. Ça veut dire que c'est la justice qui est la première valeur de cette société, et l'équilibre. Et cet arbre est tout de suite associé au ting, aux assemblées, à la notion d'assemblée du peuple, donc à la notion de démocratie. Cet Irminsul, cet arbre, il était toujours au milieu du village, toujours au milieu. On dit toujours c'est le centre, cet arbre. Il y a la notion de centre aussi. Eh bien, parce que c'est la valeur centrale dans la tradition de nos ancêtres, c'est la justice et la démocratie qui en découlent. Et qu'est-ce qu'on a construit au centre de tous nos petits villages? Qu'est-ce que nos petits villages ont tous en commun? C'est les fameuses églises. Donc en fait, les églises, c'est aujourd'hui effectivement ça a remplacé les anciens lieux d'assemblée démocratique. Mais comme on peut le voir avec le sens de ecclésia en grec, les premières églises n'étaient pas strictement religieuses et n'étaient même pas chrétiennes. Ces premières églises étaient druido-odiniques, et elles étaient dédiées avant tout à la justice, à la pratique de la justice et de la démocratie, à la philosophie et aussi à la mythologie. Voilà, aux dieux, aux déesses. Mais le facteur religieux était vraiment, j'ai envie de dire, accessoire. La mythologie, c'est surtout pour visualiser les choses, enfin bref.
vous voyez qu'en fait, ces églises, c'était des lieux démocratiques. Donc en fait, on a en face de notre nez des lieux d'assemblée démocratique qui n'attendent plus qu'une chose, en fait, j'ai envie de dire, c'est d'être utilisés. Parce que ça vous fait pas bizarre de voir 36 000 églises au minimum, puisqu'il y a 36 000 communes, des églises vides, on s'en sert pas. Mais pourquoi on se sert pas des églises, à votre avis? Tout simplement parce que c'est pas leur fonction. Ça n'a jamais été leur fonction primordiale. À la base, une église, c'était pas fait simplement pour aller prier Jésus et Marie. Et en fait, il y a eu une transformation, un transfert de cette tradition démocratique vers la religion. C'est ce que je vais expliquer. Et donc, comment on a été éloigné de la vraie démocratie dont la base est la justice, la valeur centrale de l'ancienne tradition, c'est la justice incarnée par cet arbre Irmin Sul qui incarne la balance de la justice notamment. Eh bien, tout simplement, qui dit justice du jugement, en reportant le jugement à l'au-delà, à Dieu. Voilà comment on a fait. En fait, on a arrêté d'appliquer la justice aussi scrupuleusement et localement, sous prétexte que c'est Dieu tout-puissant lui-même qui allait rendre la justice après la mort. Sous prétexte, ici-bas, c'est pas important, parce que de toute façon, après, c'est le paradis ou l'enfer. Donc c'est le jugement dernier qui a remplacé la vraie justice terrestre. Et la vraie démocratie a été remplacée de cette façon-là. Vous voyez, c'est incroyable, mais malheureusement, c'est ça. En fait, on s'aperçoit que la religion chrétienne, elle a été élaborée pour, en fait, anéantir, abolir la justice, quoi. Alors là, une autre clé très, très importante qui va avec Ecclésia égale assemblée, c'est que le mot grec qui a donné paradis en français, c'est paradosis. Donc là, pareil, paradosis a donné paradis. Mais paradosis en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tradition. Donc en gros, ça veut dire pareil, la tradition des assemblées, la tradition ancienne des assemblées de justice, la vraie tradition démocratique, c'est paradosis, c'est paradis. Donc le paradis, c'est après la mort. Comprenez l'arnaque. En fait, on a tout reporté après la mort. En fait, le système de démocratie qu'Étienne Chouard recherche depuis des années, c'est la religion chrétienne qui l'a fait glisser dans des promesses, les promesses de Dieu, soi-disant, et jusqu'à en détourner le sens. C'est-à-dire que, voilà, en fait, on est passé de l'église l'église du paradis, c'est la tradition des assemblées, en fait. Voilà, on est passé de la tradition des assemblées à l'église de Dieu, quoi, et son jugement hypothétique, et le paradis soi-disant après la mort. Et quand tu vois que paradis, ça veut dire tradition, bah voilà. Le paradis, effectivement, c'est la tradition. Si tu appliques la tradition, si tu appliques la justice scrupuleusement, localement, eh bien, tu n'auras plus de problème, quoi. Parce que, finalement, le mot paradis, il vient d'un mot qui veut dire simplement tradition. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont arrivés... quand on leur a volé la justice, volé la tradition, ils se sont aperçus que la tradition, c'était le paradis, quoi. Mais c'était dans le passé. Alors du coup, on leur a dit, ah bah, le paradis, la tradition, tu vas la retrouver plus tard, après la mort. Donc en fait, vous voyez comme en fait le christianisme a transféré en fait la tradition des assemblées démocratiques dans l'au-delà. Voilà. Soi-disant, Dieu va te donner le paradis, donc en fait la tradition, et va juger, soi-disant, une fois que tu seras mort. Voilà. Voilà comment, en fait, voilà, monsieur Étienne Chouard, comment on a aboli la véritable démocratie. Le symbole de la justice, la justice d'aujourd'hui, qu'on peut critiquer, les symboles des juges, c'est le marteau et la balance de la justice. Ça, c'est le marteau du dieu Thor, vous voyez ? Le marteau du dieu Thor, d'ailleurs je vais mettre à mon cou en l'honneur de la justice, parce que j'aime la justice, et pas l'injustice. Le marteau du dieu Thor, c'est un mélange entre l'Irmin Sul, donc la balance de la justice, et un marteau. Donc en fait, la balance de la justice et le marteau du juge, vous le mélangez, vous obtenez le marteau de Thor. Les juges ne le savent même pas. Je ne sais pas si vous imaginez. Comment ça se fait qu'on a oublié tout ça, alors que finalement, il suffit de regarder les symboles. Bah, tout simplement parce qu'il y a eu une grosse amnésie, et parce que l'Inquisition n'est pas terminée.
comment on continue à nous cacher tout ça, hein, en diabolisant notamment les Vikings, les Gaulois, entre autres. Un marqueur important qui montre que l'Église de Rome, les religieux, n'ont pas vraiment perdu le pouvoir à la Révolution, c'est que notre calendrier est toujours basé sur Jésus-Christ. Nous sommes en l'année 2020, après Jésus-Christ. C'est un calendrier qui est quand même pas très laïque. Donc ça, c'est quand même un marqueur important qui montre quand même qui a vraiment le pouvoir. Et les inquisiteurs sont toujours présents puisque la Révolution française de 1789 n'a pas réussi, n'a pas été jusqu'au bout. Et ça, c'est très simple à démontrer. Il faut savoir que, vous l'avez vu, hein, la vraie démocratie, la valeur centrale de la démocratie, c'est la justice et c'est l'assemblée démocratique qui en découle autour de cet arbre de justice. Eh bien, en 89, c'est pas faute d'avoir essayé. Les gens ont voulu rétablir une vraie démocratie. Et c'est pourquoi la devise de 89, c'est liberté, égalité et justice. Comment en est-on arrivé à liberté, égalité, fraternité? Toujours la même chose. La violence, les massacres et les meurtres. Vous vous rappelez, vous avez tous étudié l'histoire de la Révolution. Hein. La terreur, c'est à partir de 1792. La guillotine, le roi guillotiné. Et en fait, tous les opposants au régime de la République qu'on a maintenant, finalement, c'est-à-dire au régime liberté, égalité, fraternité. Tous les opposants à la, entre guillemets, fraternité, on les a guillotinés. Alors ça, c'est une belle preuve de fraternité. En réalité, on a éliminé la valeur justice. Voilà, liberté, égalité, justice, c'était la première devise de la Révolution. Et on voyait que dans cette première Révolution de 89, il y avait cet esprit de vraie démocratie à la Étienne Chouard, j'ai envie de dire, qui en fait était l'esprit de l'ancienne tradition de nos ancêtres, avec la justice qui revenait au premier plan. Et ça n'a pas duré parce que, au final, toujours les mêmes gens, les obscurantistes, les ingénieurs sociaux, les manipulateurs, et donc finalement, les gens, les religieux, ils étaient de la partie. Ils ont tout fait pour enlever, et ils ont réussi, enlever la valeur de justice pour pas qu'on revienne à la vraie démocratie. Donc on a dit liberté, égalité, fraternité. Mais comprenez bien que la fraternité, en fait, c'est un leurre pour occulter la justice. Voilà. C'est la bien-pensance, c'est la fraternité, effectivement, normalement c'est bien la fraternité. Mais en fait, il faut savoir que la bien-pensance, le côté regarder comme on est gentil avec les autres, en fait, c'est la même recette qu'a utilisé le christianisme pour lui aussi abolir la justice, enfin la reporter à l'au-delà. Là, maintenant, c'est la justice d'après la vie, après la mort. Ils ont tout reporté après la mort, et au nom de les valeurs du christianisme principal, c'est quoi? L'amour, la charité, faut toujours être gentil. La fraternité, c'est pareil, c'est une sorte de gauchisme, j'ai envie de dire, c'est soyez gentils. Mais en fait, cette bien-pensance de façade n'est qu'un masque pour cacher un mal beaucoup plus grand, qu'est l'injustice. Voilà. Parce que quand on veut enlever la valeur justice, c'est qu'on veut être injuste. Donc voilà. Comment faire le mal avec du bien? La bien-pensance. Vous voyez, la bien-pensance est le plus facile et ce qui est toujours utilisé. Voilà, c'est ça, c'est la fraternité, aider les autres, être gentil. Mais en réalité, ça cache souvent, voilà, une volonté de cacher et de cacher l'injustice justement. Donc le christianisme avait aboli la justice et la vraie démocratie au nom de l'amour. Et puis, quand on a tenté de rétablir la vraie démocratie en 89. Les sans-culottes, ceux qui ont guillotiné, ceux qui ont perpétué le génocide vendéen, ces gens-là, au nom de la fraternité, donc finalement des valeurs assez proches, des valeurs, on va dire, de gauche, entre guillemets, de bien-pensance, ils ont éliminé la justice. Et c'est là le marqueur qui nous montre bien qu'effectivement, encore aujourd'hui, tout ce qui nous ramènerait à cette vraie démocratie, on continue à nous le cacher, parce qu'on a bien vu que cette révolution, en fait, il y en a eu deux, et que la révolution de 92-93 a été gagnée par les inquisiteurs en réalité, même s'ils ont revêtu le masque de démocrates et de républicains. Mais au final, le but est toujours le même, qu'il soit religieux ou pas religieux, le but c'est le contrôle de la population par la non-démocratie, par l'injustice, en tous les cas en repoussant la justice et la vraie démocratie le plus loin possible. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire repousser les valeurs très simples et les symboles très simples qui nous rappellent ces fondamentaux,
qui nous rappelle que la base du bonheur dans une société, c'est la justice et la démocratie qui en découlent. Et c'est vrai qu'avec l'ancienne tradition, commune à tous les anciens peuples massacrés, comme les Gaulois, comme les Indiens d'Amérique, eh bien on s'aperçoit que la justice, c'est la vraie démocratie, est très simple, elle est à portée de main, elle est à côté de chez nous, elle s'appelle Église, qui veut dire, je vous le rappelle, assemblée à la base. Donc en fait, ces bâtiments de pierre ne sont pas des bâtiments religieux à la base, ce sont des bâtiments pour exercer la démocratie, l'assemblée, pour exercer la justice, pour que les gens localement reprennent en fait leur pouvoir et la liberté d'expression également, finalement. Donc voilà. Je vous ai raconté en fait, en revenant en arrière, on va dire par le reverse engineering, ce que c'était que la tradition des assemblées démocratiques, la véritable tradition dont la valeur centrale est la justice. Donc voilà, l'église du paradis, c'est la tradition des assemblées. Voilà, donc c'est très simple. Il y a des églises assemblées qui sont partout, il y en a partout. Elles sont vides. Voilà. Et pourquoi elles sont vides? Parce qu'effectivement, la religion, ça ne nous intéresse pas. On s'aperçoit finalement que la religion a été un moyen de détruire l'objet original de ces églises, qui était appliquer la justice et la vraie démocratie. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, me soutenir sur le Tipeee, c'est mon financement participatif. Parce que vous savez que faire des vidéos, ça coûte beaucoup de travail, ça coûte de l'argent, ça coûte pas mal d'argent, beaucoup de temps. C'est très stressant aussi, comme vous le savez. Hein, j'ai beaucoup de gens qui me calomnient sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à lire ce livre Notre-Dame d'Odin aux éditions L'Esprit Viking. Et puis tous les autres livres que j'ai édités aux éditions L'Esprit Viking, qui sont des livres rares, qui sont des livres que vous ne trouverez pas ailleurs justement. Voilà, moi j'ai envie de conclure en disant vive la démocratie réelle, vive la justice, voilà. 89, liberté, égalité, justice. Et j'adore ce symbole, vraiment, le marteau de Thor, c'est extraordinaire parce que, vous voyez, hein, je trouve ça magnifique, le marteau des juges et la balance de la justice en un seul. Et en plus, avec ce côté Thor, ce côté viril, j'adore. Voilà, la justice, la vraie démocratie, c'est ça, quoi. Voilà, allez, je fais la bise à tout le monde en espérant avoir pu vous aider et allumer quelques lanternes dans nos esprits enténébrés. Voilà, allez, au revoir.